Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous le passage d'une représentation paramétrique d'une droite dans le plan à une équation cartésienne de la même droite dans le plan. Dans cette question, on veut déterminer une équation cartésienne de la droite D définie par la représentation paramétrique suivante: x qui est égal à moins 5 moins 3t, y est égal à 2 moins 4t, t un paramètre réel. C'est-à-dire, on veut, d'après cette représentation paramétrique de la droite D, déterminer une équation cartésienne de la même droite D. Ici, je vais traiter avec vous deux méthodes. Pour la première méthode, on va prendre bien sûr les données de la droite D, qui sont cette représentation, bien sûr, c'est la représentation paramétrique donnée ici. Premièrement, on sait que d'après cette représentation paramétrique, on peut déterminer un point qui est bien sûr évident, qui appartient à cette droite, et de même un vecteur directeur. Bien sûr, si je prends x qui est égal à moins 5 moins 3t, y qui est égal à 2 moins 4t, alors bien sûr je peux prendre le point moins 5, 2. Donc la droite D, il passe par le point A de coordonnées moins 5, 2, et il est dirigé par le vecteur U qui est de coordonnées moins 3, moins 4. Donc le vecteur directeur, je peux le prendre à partir de cette colonne, et bien sûr un point qui est bien sûr défini et donné dans cette représentation. Je peux prendre le point A de coordonnées moins 5, 2. Bien, après, puisque cette droite, il passe par un point, il est dirigé par un vecteur, je peux maintenant déterminer une équation cartésienne de cette droite. Pour cela, on va prendre le 1 point M de coordonnées x, y qui appartient à cette droite. On sait que si un point M il appartient à une droite D qui est définie par un point et par un vecteur directeur, alors bien sûr le déterminant des deux vecteurs AMU est égal à 0. Avec U, le vecteur directeur que j'ai donné ici, moins 3, moins 4, et AM, c'est le vecteur composé du point A qui appartient à la droite et du point M qui est bien sûr qui définit tous les points de la droite D. Bien. Calculons maintenant le déterminant de AMU. Donc le déterminant de AMU, je vais écrire U verticalement moins 3 moins 4 à droite, et je vais écrire le vecteur AM à gauche. Et c'est quoi le vecteur AM? C'est bien sûr x moins 5, c'est x plus 5, y moins 2. Après, je vais calculer ce déterminant. On va multiplier moins 4 par x plus 5 et retrancher le produit moins 3 fois y moins 2, c'est-à-dire je vais créer moins 4 facteur de x plus 5 plus 3, le plus ici parce que j'ai ici un moins 3 et je vais retrancher, c'est-à-dire moins 3 c'est plus 3, facteur de y moins 2 égale à 0. Après je vais à cette étape, je vais bien sûr développer cette expression. Je vais trouver moins 4x moins 20 plus 3y moins 6 égale à 0. Et après simplification, je vais obtenir moins 4x plus 3y moins 26 égale à 0. Et bien sûr, à cette étape-là, j'ai déterminé une équation cartésienne de la droite D qui passe par le point A et dirigée par le vecteur U, c'est-à-dire une équation cartésienne qui bien sûr qui est définie d'après cette représentation paramétrique. Pour la deuxième méthode, on va prendre la droite D qui est définie par cette représentation paramétrique, et on sait que la différence entre l'équation et la représentation, pour l'équation on trouve seulement deux variables qui sont x et y, mais pour une représentation, on trouve trois variables, x et y qui définissent les coordonnées de tous les points de la droite, et t qui est bien sûr un paramètre réel. Donc pour passer d'une représentation à une équation cartésienne, je vais essayer d'éliminer le t pour trouver seulement une relation qui lie x et y et trouver une équation cartésienne. Pour cela, puisque le moins t ici, le t ici il est précédé de moins 3 et le t de moins 4, je peux multiplier bien sûr par le 4, le 3, bien le 4, le moins 3, le moins 3, le 4, etc. Pour cela, je vais prendre cette équation, cette représentation paramétrique. Je vais essayer de multiplier la première expression par 4 et la deuxième par moins 3 pour obtenir deux nombres ou bien deux expressions opposées. Bien. Pour multiplier la première par 4, on va obtenir 4x égale à moins 20 moins 12t. Pour l'autre, lorsque je multiplie par moins 3, je vais trouver moins 3y égale à moins 6 plus 12t. Donc j'ai trouvé une autre représentation
paramétrique ou bien une autre expression. Après, puisque le moins 12t et 12t ils sont opposés, alors je peux calculer maintenant la somme de ces deux équations. Je vais trouver 4x moins 3y égale à moins 20 moins 6 plus 0. 4x moins 3y égale à moins 20 moins 12t moins 6 plus 12t. Le moins 12t avec 12t ça s'annule, reste 4y moins 3, 4x moins 3y égale à moins 26. Et je peux déplacer maintenant le 26 à gauche. Je vais trouver 4x moins 3y plus 26 égale à 0. Et pour trouver la même équation que j'ai donnée dans la méthode numéro 1, on va bien sûr multiplier ou bien donner l'opposé de cette équation, c'est-à-dire moins 4x plus 3y moins 26 égale à 0. C'est-à-dire j'ai trouvé la même équation cartésienne, soit en utilisant la méthode numéro 1, en utilisant le point A qui appartient à la droite avec le vecteur directeur est déterminé d'après le déterminant l'équation cartésienne, ou bien de cette façon-là, en éliminant le t pour trouver la relation qui lie x, y, c'est-à-dire trouver une équation cartésienne de cette droite. Merci.